Salut! Pour cette deuxième vidéo, je continue à t'apprendre les techniques de base du métier de fleuriste. Aujourd'hui, je t'apprends à réaliser l'abri. Entre art, artisanat et commerce, le Larousse définit un fleuriste comme une personne tenant un commerce de fleurs au détail. Et si en réalité, c'était bien plus que ça. Je suis Chloé Pugin. Ma mission, vous faire découvrir ou redécouvrir mon métier, mais surtout vous donner des astuces et des techniques pour fleurir votre quotidien. Ensemble, sublimons l'éphémère. Un petit peu de théorie avant la pratique. Du coup, qu'est-ce que l'abri et quelle est son utilité? L'abri, du coup, qu'on peut aussi appeler le festo, c'est un type de positionnement des tiges qu'on va utiliser dans la majeure partie des bouquets. Elle va nous permettre de faire un bouquet en volume, assis et stable, sans causer de dommages aux tiges. Pour cet entraînement, du coup, je te conseille d'utiliser une fleur avec une tige robuste. Par exemple, la rose est l'idéal pour cet exercice et tu peux t'en procurer chez ton fleuriste, bien sûr, et aussi en grande surface. Allez, première étape, du coup, on va préparer nos végétaux pour le bouquet. Donc on va venir effeuiller la tige, donc enlever les feuilles qui sont ici, à peu près à 1/3 de l'extrémité de la tige. Donc avec votre couteau, vous allez venir, hop, enlever les feuilles, comme ceci. Il est important qu'il n'y ait pas de feuillage dans la vrille, ce qui risque de compromettre du coup la bonne conservation de votre bouquet. Bon allez, maintenant, une fois que tu as fait ça, tu vas trier tes végétaux. Donc, je te l'accorde, c'est pas l'étape la plus dingue du travail, mais elle a une réelle importance. Tu vas du coup trier tes fleurs, donc tes roses, en mettant de côté du coup les fleurs droites et les fleurs courbées. Donc les fleurs droites, elles vont aller à l'intérieur du bouquet et les fleurs courbées, elles vont aller à l'extérieur. Regarde comme c'est magnifique. Les roses droites, les roses courbées. Trier tes végétaux en fonction de leur forme te permettra d'avoir un bouquet en volume et particulièrement esthétique. Du coup, si tu as bien suivi, tu sais qu'au centre du bouquet, il y aura une rose à la tige droite. Je vais prendre cette rose du coup dans ma main gauche. Donc je suis droitière, donc moi je vais tenir mon bouquet de la main gauche. Si vous êtes gaucher, vous ferez l'inverse. Donc je vais venir placer, hop, ma rose ici, dans l'espace que j'ai entre mon pouce et mon index, juste comme ceci. On est sur des proportions de bouquets classiques, donc on a un bouquet qu'on pourrait appeler bouquet client ou bouquet comptoir. Donc il y aura 1/3 de faisceau de vrille et 2/3 de bouquet. Donc 1/3 ici en partie basse et 2/3 en dessus. Allez, maintenant, on va rajouter du coup la deuxième fleur ou la deuxième rose. Donc pour ça, on va toujours tourner les tiges dans le même sens. Donc un petit moyen mémotechnique pour vous rappeler du sens. Vous allez venir placer du coup la tête de la fleur vers votre visage et du coup la tige va aller à l'extérieur, à l'opposé de votre visage. Et elle va venir se placer ici dans l'espace que j'ai entre mon pouce et mon index. Comme ceci. Hop, voilà. À chaque fois du coup que je vais rajouter une fleur, je vais faire une petite rotation. Hop. Ici, donc entre mon pouce et mon index. Il est important que vous laissiez vos doigts, donc les 3 doigts qui sont ici, ouverts. Si vous les fermez, vous allez resserrer le bouquet, donc ici il sera très compact et la vrille ne va pas être très ouverte, donc le bouquet n'aura pas beaucoup de volume. Donc il faut absolument laisser ces 3 doigts là, ceux qui sont ici ouverts et tenir votre bouquet simplement en fait en tension entre votre pouce et votre index, comme ceci. Donc je vais continuer ainsi de suite de manière à créer mon bouquet. Et voilà, le bouquet est terminé, je l'ai attaché, donc la vrille est réussie si toutes les tiges tournent dans le même sens et si elle est bien ouverte, donc en volume sur le côté. J'ai rajouté une tige qui va à l'inverse des autres, donc en contresens, pour te montrer ce qu'il ne faut pas faire. Si tu as une tige du coup qui croise les autres, c'est qu'à un moment, tu as rajouté une rose dans le mauvais sens. Donc aujourd'hui c'est top, tu as appris à faire la vrille. Donc aujourd'hui on s'est focalisé sur la partie
technique, donc la partie basse du bouquet, mais il y a un gros travail aussi sur l'harmonie en haut, donc ce qui sera le choix des éléments, parce que oui, aujourd'hui on a travaillé sur un bouquet monovariétal pour s'entraîner sur la vrille, mais on peut aussi, et tu le sais, composer un bouquet avec différents éléments. Donc on va devoir parler des textures, des couleurs, des formes, tout ça. Donc si ça t'intéresse que je te fasse une petite vidéo là-dessus, mets-le moi en commentaire. Si cette vidéo t'a plu, bah like-la et surtout abonne-toi, c'est très important pour me soutenir. Et bah je te remercie d'être resté jusqu'à la fin et je te dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Ensemble, sublimons l'éphémère.